encore des livres alors que les ordinateurs portables... Ah, t'as eu peur? C'est trop drôle. Non, il y a vraiment rien de drôle. Si, trop drôle. Manetti, sœur. Manetti est vraiment insupportable en ce moment. Elle a raison. Le nouveau truc de Manetti, c'est de faire peur à tout le monde. Hein? T'as oublié de tirer la chasse. T'as eu peur, le chat. On fait un match en 12 points. Trop, c'est trop. On va prendre Manetti à son propre jeu. T'es sûr que ça va marcher? Manetti a peur de rien, tu sais. C'est ce qu'on va voir. Lola, à toi l'honneur. Mais il y a 64 000 combinaisons possibles. C'est impossible. Il ne ferme jamais son casier. Il n'arrive pas à se souvenir du code. Vite, mettez la boîte, il arrive. Je me rappelle pas d'avoir mis ça Mon là. père était assis dans le jardin et ma mère voulait le prendre en photo. Elle n'arrêtait pas de prendre des photos. Mais j'ai pas ça, c'était trop gênant. Hé, Et puis je- trouillard François, ouvre mon casier. Hein? Va falloir penser à quelque chose de beaucoup plus effrayant. Exact, et j'ai déjà ma petite idée. La chose que les gros durs craignent le plus, c'est le ridicule. Donc il faut qu'on trouve un moyen de lui faire peur devant toute l'école. Comme vous le voyez, les araignées ne sont pas des insectes. Elles ont 8 pattes, alors que les insectes n'en ont que Et 6. si on se servait du fantôme de l'école? Le fantôme de l'école? Du calme, Victor. Y a pas vraiment de fantôme, enfin. Pas encore. Ça suffit, silence au fond de la classe. Bon. Où est Manetti? Aux toilettes, monsieur. Ça fait 1 heure qu'il est là-bas. Bertrand François va le chercher. C'est obligé, monsieur. Je suis sûre qu'il m'attend là-bas pour me faire peur. D'abord, on doit faire croire à Manetti qu'il y a un fantôme. Mais il nous croira pas si on lui dit directement. Bertrand François? Tu sais quoi? J'étais en train de faire un article sur l'histoire de l'école et j'ai découvert qu'elle a été construite sur les ruines du château du prince Leonardo de Calzone. Hein? Le château de quoi? Du prince Calzone. J'ai aussi lu que son fantôme est rongé par la colère et qu'il hante toujours les couloirs de l'école à la recherche d'olives pour sa pizza. Son fantôme hante les couloirs. Et quand le fantôme du prince Calzone ne trouve pas ses précieuses olives, il devient vraiment méchant. Oh, arrête, Angelo. J'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Attends! C'est ce que j'ai lu, c'est tout! Où ça? Sur Internet. Je vais voir. Les gens croient tout ce qu'ils lisent sur Internet, même s'ils devraient pas. Et le site officiel du fantôme du prince Leonardo de Calzone est maintenant en ligne. Waouh! C'est vrai, regardez! Cool, notre école est hantée. On passe à la phase 2. Le retour du fantôme. On aura besoin de tout ça. Drap blanc, cordes, boîte de conserve, modulateur de voix. C'est pourquoi faire de la farine. La fumée. Je sens qu'on va bien rigoler. À ce soir pour la mise en place, les gars. J'ai lu que le fantôme aimait les olives vertes. Oh non, j'ai apporté que des noirs. Waouh! La rumeur a fait le tour de l'école. Voilà Manetti. Tout le monde à son poste. Des olives? J'adore les olives. Mais, et le fantôme alors? Il a qu'à venir les chercher s'il en veut. Qui ose manger mes olives?
pas l'air d'avoir peur. J'ai dit qui ose manger mes olives? C'est lui! C'est lui, il a mangé les olives! Approche si tu l'oses. J'ai pas peur de toi. Je savais que c'était bidon. Vous pouvez pas me faire peur. Ah ouais, sans blague. Moi, j'ai peur de rien du tout. Mais vous devriez. C'est l'heure de la phase 3. Regarde. Une araignée? Ah! Non! Allez! Enlevez-la! Je déteste les araignées! Oh! Elle est où? Je la sens! Elle est sous mon pull! Ah! Aidez-moi! Comment t'as su qu'il avait peur des araignées? Manetti fait toujours la sieste pendant le cours de Monsieur Leroux et pour rater la sieste, il lui faut une bonne raison. Où est Manetti? Aux toilettes, monsieur. Ça fait 1 heure qu'il est là-bas. Bertrand François va le chercher. Ben moi je le comprends. Ces bestioles sont vraiment trop effrayantes. Oui, mais c'est efficace contre Manetti. Je pourrais la garder dans la poche au cas où Manetti reviendrait. Comme vous le savez, c'est demain que vous allez élire votre délégué de classe. Le délégué participe activement à la vie de la classe. Il travaille en collaboration avec les professeurs, aide à organiser des activités. Victor, pour les élèves au il cours faut à de tout la prix que tu te fête, présentes. T'es le plus intelligent de la classe. Non, je suis pas du tout fait pour ça et je déteste parler devant tout le monde. Franchement, elle a raison. En plus, ça pourrait servir d'avoir un ami haut placé pour certaines stratégies. J'ai dit non. Et donc, je vous écoute. Qui veut se présenter? Je sais que c'est un travail supplémentaire qui peut faire un peu peur, mais ne soyez pas timide. Quoi? La règle numéro 1 pour gagner une élection, à part avoir une coiffure stylée, c'est d'avoir la bonne personne derrière soi. Victor, ça fait combien de temps qu'on est copains? On s'est connus à 2 ans, mais on est vraiment devenus copains à partir... Alors disons depuis la maternelle. Et aujourd'hui, notre magnifique amitié est sur le point de porter ses fruits. Tu vas m'aider à battre Lola, pas vrai? Ah Victor, je t'ai cherché partout. Tu sais ce t-shirt du concert de Slobber que tu mourrais d'envie d'avoir? Eh ben je l'ai trouvé sur internet et je te l'ai acheté. Je suis pas la meilleure amie que t'aies jamais eue. Du coup, vu qu'on est potes, je me disais que t'allais m'aider à gagner les élections. Lola, laisse-nous, il va m'aider, moi. Ah, Victor a vraiment dit ça? Ça m'étonnerait. On parie? Tu paries que je parie? Stop! Vous êtes tous les deux mes amis. Je vais vous aider tous les deux. Ok, mais moi d'abord. Mais c'est vraiment pas... Je pense qu'il faut commencer par te faire de la pub. Peut-être dans le journal de l'école. Ouais, c'est une bonne idée, Vic. On va leur faire croire à tous que je suis une sorte de superstar. Ouais, mais sans mentir quand même, hein, ce serait pas cool. Et puis Lola n'aimerait pas... Victor, mon pote, allez! C'est ça le rôle du directeur de campagne. Je ferai le candidat modeste et toi, tu leur expliqueras à quel point je suis vraiment génial. Faut que tu leur en mettes plein la vue, avec des trucs du genre... Ah, salut Olivia. Tu devrais interviewer Angelo pour le journal de l'école. T'as raison, c'est une super idée. Un portrait de candidat. Angelo, je peux t'interviewer pour le journal de l'école? Si tu veux, mais je pense pas être très intéressant. Alors, qui est Angelo? Je sais pas, je suis comme tous tes lecteurs. Un garçon comme les autres. Un garçon comme les autres? Mais tu rigoles ou quoi? Tu détiens le record du monde junior du plus grand lanceur de hot dog. C'est vrai? Ouah, la classe. Ah, arrête, tout le monde s'en fiche de mes records. Ce qui intéresse les élèves, c'est mes projets pour la classe. Enfin, si je suis élue déléguée, pas vrai, Olivia? Tout à fait. Oh, allez, Angelo. T'as écrit une chanson pour le dernier album de Slobber. Il faut que t'en parles, Olivia. Victor, pourquoi tu crois que j'ai utilisé un pseudonyme? Je t'en prie, n'en parle pas, d'accord? On verra. Slobber de BER. J'ai besoin de toi et vite. On peut pas laisser les élèves lire l'article d'Olivia. Mais ça ne dépend pas de nous. Bien sûr que si. Je sais pas à quoi tu penses, mais j'aime pas ça. T'as dit que tu nous aiderais tous les deux et c'est à mon tour. Fais-la sortir, je m'occupe du reste. Mais voler le journal de l'école, c'est vraiment pas bien. Et Angelo... Angelo qui? Jamais entendu parler. Alors, tu vas m'aider, oui ou non?
Hé, Olivia, je viens de me rappeler un truc de fou sur Angelo que j'ai complètement oublié de te dire tout à l'heure. Trop tard, je viens d'imprimer le journal. Oui, mais c'est trop intéressant, il faut absolument que je te montre. D'accord, mais vite fait, ok? Espèce de menteur. Te voilà. Bien joué pour l'interview. Dommage que les journaux aient disparu. Mais oh, c'est pas grave. Grâce à toi, je vais écraser Lola au débat. Victor, t'es prêt à m'entraîner pour le débat? Il vient avec moi. Ouais, t'as raison. Il a autre chose à faire que d'aider un perdant. C'est moi que tu traites de perdant. Ouais. Victor, tu confirmes, non? Victor? Il commence à craquer. Je te l'avais dit. Je l'ai jamais vu aussi stressé depuis la fois où il est arrivé à l'école en caleçon. Quoi? Vous avez vraiment cru que Lola et moi, on se faisait la guerre pour être délégués? Non, sérieux. Bon, il va falloir faire monter la pression si on veut que Victor craque complètement et qu'il se présente pour l'élection. Ok, je t'écoute. Et puisqu'il y a trop d'éléments incontrôlables dans un débat, tu sais ce qui pourrait me faire gagner à coup sûr? Mettre la honte à l'adversaire pour qu'il ose même plus venir à l'école. Mais Lola est censée être ton amie, pourquoi tu lui fais ça? S'en fiche des pourquoi, tout ce qui compte, c'est comment. Waouh, alors là, t'abuses. T'avais juré à Lola que t'avais perdu cette photo. Oui, mais par le plus grand des hasards, je viens de la retrouver et j'ai fait des centaines de photocopies. Ah, y a pas moyen, je t'aiderai pas à faire ça. Victor, il faut que tu m'aides. On va l'écraser, le ratatiner et l'empêcher d'entrer dans la classe pour le débat. J'en ai marre de vous deux. Faites ce que vous voulez, mais sans moi. Parfait, nos deux candidats vont maintenant répondre à vos questions. Quoi? Pas de questions? Allez, faites un effort, vous devez bien avoir quelque chose à leur demander. J'ai une question pour Angelo. Enfin, c'est pas trop tôt. Est-ce que c'est vrai que tu m'as demandé de mentir à Olivia pour ton interview? Tu m'as menti. Lola, tu peux nous expliquer pourquoi tu as volé le journal de l'école? C'était toi? Mes camarades, ne votez pas pour Angelo ou Lola. Ils ont triché, volé, menti, et sûrement pire encore. Et ni l'un ni l'autre ne veulent être délégués pour le bien de la classe, mais seulement pour leur bien à eux. Un délégué doit être prêt à se sacrifier pour les autres, pas à sacrifier les autres pour son propre intérêt. Un délégué est un ami et un confident, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Très beau discours, monsieur le délégué. Surtout pour quelqu'un qui a du mal à s'exprimer en public. Hé, attendez tous les deux. Ça y est, j'ai compris. Depuis le début, vous avez fait semblant de vous disputer. Tout ça Et pour... ça a marché. Alors, qui veut voter pour Victor? Moi, Victor délégué. Et les grands gagnants de mon 3e concours de vidéo amateur sur le skateboard sont les maîtres de l'apocalypse. C'est quoi? Génial, on a réussi. Oh, c'est pas juste. Cette vidéo déchire vraiment. Ce soir, je la mets sur mon blog. Waouh, merci Oli. On a travaillé dessus tous les trois. Victor s'est occupé du montage. Je suis un de vos plus grands fans, monsieur Van Dunk. Vos figures de skate sont légendaires. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Oh, et Lola a choisi la musique. Slobber en force. C'est clair, j'adore ce qu'ils font. Oli, on craque là. On est trop impatients d'avoir nos prix. Le Holly Skate X. Dans le catalogue, ils disent qu'il y a des ailes rétractables aérodynamiques et des roues qui font un bruit d'avion. Et quand la planche atteint 30 km/h, elle crache des flammes. Attendez d'abord. C'est le mien. C'est ma planche, arrête. Pas la peine de se battre, je prendrai le deuxième skate. Ouais, t'as raison. Il y en aura pour tout le monde. Attendez, c'est ça le prix. Il y a qu'un seul skate. Quoi? Un seul? Mais on croyait qu'on gagnerait un Oli skate chacun. Superbe, magnifique. Skateboard Magazine va adorer mes photos. Allez, vas-y. Je peux vous prendre la planche pour quelques minutes? Dans tes rêves. Ça va pas? T'es malade ou quoi? Mais j'ai un plan pour essayer d'avoir 2 planches en plus. Quel plan?
Je vais aller voir Oli en skate et le flatter un peu. Il faut qu'il réalise qu'on a tous droit à un prix. C'est ça. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas nous que t'essayes d'arnaquer et que tu vas pas partir tout seul avec le Holy Skate? Oh, tu crois vraiment que je pourrais vous faire ça? Ok, question idiote. Bon, je te fais confiance, mais je t'ai à l'œil, Angelo. Eh Oli, désolé d'interrompre ta séance photo, mais il fallait que je te dise, le Holy Skate X, c'est carrément de la balle. Tu m'étonnes. Évidemment, c'est moi qui l'ai conçu. Waouh, t'es vraiment un génie. Yeah! Et tu pourrais nous faire profiter de ce génie en nous offrant 2 autres skates. Tu sais que tu manques pas de cran, toi. C'est bien, ça me rappelle quand j'avais ton âge. Mais j'avais pas de gros yeux style dessin animé. Je peux rien faire pour les skates, mec. Le sponsor ne m'en a donné qu'un. C'est loupé. À ce rythme, on va finir par couper la planche en 3. Wow! À moi! Pas cool, Lola. Ah, c'est comme si on était punis pour avoir réalisé une super vidéo. Mais oui, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux. Une autre vidéo. Mais d'abord, on va devoir casser la planche. De quoi tu parles, Angelo? Génial! On casse le skate pour obliger Oli à le remplacer. Ensuite, on le répare et on se retrouve avec 2 skates. Les grands esprits se rencontrent. Je sais pas quelle formule de maths vous utilisez, mais 2 planches, ça fait pas 3. Oui, mais 2, c'est plus qu'un. Bon, du moment qu'un de ces skates est pour moi, je suis partant. Et du moment que l'autre est pour moi, Eh, mais c'est moi qui ai eu l'idée de ce plan. Écoutez, on va d'abord essayer d'obtenir une autre planche et ensuite on se les partagera, d'accord? on est d'accord. Atterrissage en beauté, rien de cassé. Ouais, mais comment va le skate? Merci de t'inquiéter pour moi. Oh, je vais juste rajouter un bruit de chute avec l'ordinateur. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle un beau bruit de chute. Merci. J'ai eu de la chance, j'ai bien failli aller à l'hôpital. Le skate devait avoir un défaut. Je pense qu'il va falloir nous le remplacer. Laissez-moi jeter un coup d'œil à ce skate. Ah, c'est pas bon. C'est bizarre, on dirait que les trucks s'étaient desserrés. Et voilà, il est comme neuf. Oh, c'est bon, c'est le mien. Non, donne ça. Oh, regardez, c'est le Yeti. Bien essayé, mais t'es trop lente. Stop! Regardez-nous, c'est n'importe quoi. On devrait pas laisser un simple skateboard détruire notre amitié. J'imagine que tu as raison. Hé, tu vas où, là? Et pourquoi on ne prendrait pas le skate chacun son tour pour une journée entière? Une journée? Il est hors de question que je laisse cette magnifique, cette sublime, cette parfaite planche hors de ma vue pendant toute une journée. À tous les coups, vous allez vous enfuir avec aux Bahamas et je ne la reverrai jamais. Elle a pas tort. Bon, et si on la prenait 10 minutes à tour de rôle? Ouais, ça me va. Ok. Il te reste encore 36 secondes. Et après, c'est à moi. Entre nous, c'était pas vraiment une bonne idée. 10 minutes, c'est pas assez. Et en plus, on sait toujours pas qui va garder le skate cette nuit. C'est le nouveau Holy Skate X? Ouais. Il est classe. Je me demande comment il roule. Tu crois qu'on pourrait l'essayer avec Enzo? Non. Et si on te payait 1 euro pour faire un tour? Non. Non. 2 euros. Mais oui. Eh les gars, d'accord, on va vous louer le Holy Skate. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est 2 euros pour les 10 minutes. Cool. Tiens, je te donne 4 euros pour faire un tour un peu plus long. Youhou! C'est génial! Je vole! Angelo,
Angelo, il a complètement rayé la planche. Selon la Convention de Genève, ce genre de traitement est considéré comme cruel et non mérité. Elle a raison, mais dans 2 semaines, on pourra tous avoir notre skate. Un plan parfait pour une fin parfaite.